La démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Un État ainsi gouverné est en démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui gère. Où nous en sommes dans notre pays? Nous sommes en droit de dire, sans risque de nous tromper, que nous sommes en train de subir ce qu'on appelle la dictature. La dictature commence lorsqu'on interdit les manifestations, lorsqu'on bloque les droits humains. La dictature s'installe lorsqu'on contrôle indûment la presse, lorsqu'on coupe les accès aux médias, l'accès Internet. La dictature s'installe et sévit lorsque le mouvement syndical est bâillonné, les syndicalistes emprisonnés. La dictature opprime les peuples. Elle dérange lorsque, à l'insu des promoteurs des radios, on synchronise à partir de leur fréquence de la musique. C'est quelque chose d'inédit. Les radios ferment, les travailleurs sont à la maison, on prend les fréquences de ces radios, on passe des messages de l'armée guinéenne. Comme pour dire que c'est sciemment fait. Ça s'est fait dans aucun pays au monde. Nous avons parlé d'Internet. Je reviens encore là-dessus. On ne peut rien faire. On ne peut pas développer un pays. On ne peut pas communiquer. On ne peut pas faire des affaires. Le pays ne peut pas se développer. La Guinée paie des milliards et des milliards. S'il n'y a pas d'Internet. Aujourd'hui, dans notre pays, depuis plus de 2 mois, il n'y a pas d'Internet. Je vous ai dit, un des ministres a dit que même à la présidence de la République, les ministres, les secrétaires généraux, l'administration guinéenne, les banques, tout le monde est sur VPN. Ça veut dire que ce pays n'est plus en sécurité. Ce n'est pas étonnant. Quand on connaît le ministre, on sait qui est le ministre. Quelqu'un qui a été ministre des Travaux publics, on a cassé toutes les maisons. L'urbanisme, on a cassé les maisons. Tu es ministre des nouvelles technologies d'information, on coupe l'Internet. Et si un jour on te met ministre des Affaires étrangères, on va brûler les ambassades. Je dis que c'est triste, c'est pitoyable. Et on dit que la Guinée est un paradis. Je voulais demander à mon fils Aïsaïa, s'il m'écoute, de donner la pomme à Djelibin Toukaba pour qu'on quitte le paradis. Parce qu'aujourd'hui, il est préférable pour des croyants de continuer à prier et mourir, aller au paradis. Parce que là-bas, au moins, on est sûr qu'on rentre au paradis. Et la Guinée, c'est le paradis. Au paradis, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, à 7h30, il n'y a plus d'électricité. Les téléphones ne fonctionnent pas. Orange a des problèmes, les gens pensent que c'est la faute d'Orange. Non, les pylônes d'Orange sont branchés sur le courant électrique. Quand vous êtes dans un quartier où il y a des pylônes et il n'y a pas de lumière, vous n'avez pas de réseau.
On parle d'Internet, mais aujourd'hui, on ne peut même pas communiquer. À 7 h du matin, on coupe l'électricité. Lorsque c'était la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque les matchs commençaient à 13 h, on amène à 12h30. Maintenant, les matchs commencent à 17 h. On amène l'électricité entre 16 h et 17 h. À la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être c'est terminé. Ils vont amener à 0 h jusqu'à 6 h. Et ils vont commencer de 6 h jusqu'à 18 h. Quand ça va continuer, on va rester 2 ou 3 jours sans électricité. Et la Guinée est un paradis où il n'y a pas d'électricité. Au paradis, on mange à sa faim. Aujourd'hui, croyez-moi, il y a des Guinéens qui ne peuvent pas avoir 2 repas par jour. C'est ça le paradis? Mieux vaut regarder l'enfer. Si tu peux manger avec la chaleur, c'est mieux que d'être au paradis et avoir faim. Au paradis, tout le monde sait qu'au paradis, il n'y a pas de coup d'État. On ne fait pas de coup d'État au paradis. Au paradis, c'est la justice, la vérité et la paix. Nous sommes au paradis. Ceux qui disent que la Guinée c'est le paradis, et puis on passe la musique dans les radios fermées avec leur fréquence en disant que la Guinée est le paradis. Ça, c'est le paradis, ça. Si c'est ça le paradis, ça devient un problème là. Mangeons. Que chaque homme donne la pomme, ce qui est interdit là, à son épouse. Comme ça, on va tous quitter ici, aller dans le vrai paradis. On est en train de vivre l'enfer dans ce pays. C'est extraordinaire. Quand est-ce que ça va finir cette situation-là?